les messagers du roi. Puisque nous jugeons selon l'apparence dans ce monde, les messagers de nos présidents et rois font en sorte que leur apparence reflète la grandeur et la richesse de leur maître. Au cours de ma méditation dans le premier chapitre de Marc, j'ai été frappé par la description de Jean-Baptiste, le messager de Dieu. Il est écrit: Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Marc 1, verset 6. Comment un si pauvre homme pouvait-il être un messager de Dieu? Ainsi réfléchissent le monde et les soi-disant hommes de Dieu qui se font offrir des avions, des maisons et des voitures de luxe par leurs fidèles sous prétexte qu'ils servent un Dieu glorieux. Dieu, dont Jean-Baptiste était le ministre, a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Voir Jean 18, 36. Jean-Baptiste, son messager, n'avait donc que la peau d'un animal, symbole du sacrifice de son maître, voir Genèse 3, 21, pour couvrir sa nudité. Il a été envoyé pour exhorter les fils d'Adam à la repentance. À travers Jean-Baptiste, j'ai vu une image de l'humilité, de l'obéissance et du sacrifice de Christ qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire pour sauver sa brebis. Voir Philippiens 2, 5 à 8. Je me suis longtemps laissé berner par les messagers de la prospérité, croyant que Jean-Baptiste était une exception. Ce que j'ignorais, c'est que dans le royaume de Dieu, la prospérité est spirituelle, voir Matthieu 6, 19 à 21, et que les riches enfants de Dieu sur terre étaient l'exception. Concernant Jean-Baptiste, que beaucoup traitaient de pauvre et de misérable, Christ a dit: « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Luc 7, 28. L'apôtre Jean a dit aux croyants: « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, verset 2. Je célèbre Christ donc parce que son humilité et son sacrifice précèdent ma gloire éternelle. Viens à Christ.